En tant qu'ingénieur amélioration continue, l'une des compétences les plus cruciales que doit avoir ce corps de métier est la gestion du changement. En effet, un ingénieur amélioration continue aura sans cesse à créer de nouveaux standards, réviser les standards existants, voire même déployer des stratégies d'excellence opérationnelle qui impliqueraient une nouvelle manière de travailler pour tout un chacun, que ce soit opérateur, superviseur, manager et bien d'autres. Il doit donc avoir ce don et cette compétence, je dirais plutôt compétence car ça se travaille, à pouvoir faire accepter et impliquer, d'abord accepter le changement qu'il est sur le point de mettre en place et impliquer les différentes parties prenantes. Heureusement, John Kotter, un expert en management du changement et professeur à Harvard, nous a gratifié de 8 étapes pour réussir la gestion du changement. La première étape, créer un sentiment d'urgence. Bien évidemment, comment voulez-vous que les gens adoptent votre changement s'il n'y a pas d'urgence, si elle n'est pas utile, s'ils pensent qu'elle n'est pas utile? Alors, l'un des moyens de le faire est de partager les résultats de l'entreprise et de montrer les objectifs futurs que l'entreprise veut atteindre et aussi de faire passer votre solution comme étant l'une des voies pour atteindre ces objectifs. La deuxième étape, former un comité directeur de pilotage de ce changement. Et ce comité est généralement formé de chefs de département, de managers. La troisième étape serait maintenant de définir une vision claire et des projets stratégiques. Et c'est à ce moment-là que rentre en jeu le comité directeur de pilotage qui va établir la stratégie d'excellence opérationnelle qu'il veut mettre en place et identifier des projets stratégiques. Et tout ceci pourra se retrouver dans le Business Case for Change. La troisième étape, mobiliser une armée de volontaires. Nous avons notre comité directeur de pilotage, nous avons notre stratégie établie par ce même comité directeur de pilotage. Nous aurons donc besoin de personnes qui sera le bras armé de l'amélioration continue, le bras armé chargé de déployer ces stratégies d'amélioration continue. Elle est généralement composée de middle managers. La cinquième étape, supprimer les obstacles. Il va falloir faire une analyse des risques pour déterminer les différents obstacles et risques qui seraient susceptibles de freiner, voire même d'empêcher la stratégie d'excellence opérationnelle que nous voulons mettre en place sur le terrain. Après l'identification des risques, mettre en place un plan d'action pour mitiguer ces risques. Sixième étape, gérer les victoires à court terme. Pendant votre déploiement de la stratégie d'excellence opérationnelle, il y aura des succès, il y aura des efforts fournis. Et il est vraiment important de reconnaître ces efforts et même de les récompenser pour maintenir l'élan de motivation. La septième étape, maintenir l'accélération. Si votre projet marche à bon train, c'est le moment de rehausser un peu la cadence, de faire monter les objectifs, de communiquer un maximum sur les succès déjà réalisés pour maintenir l'élan de motivation. Et la huitième étape, pas des moindres, ancrer le changement dans la culture. Je ne le dirai jamais assez, la culture l'emportera toujours sur la stratégie. La culture l'emportera toujours sur la stratégie. Vous aurez beau avoir une stratégie, mais si vous n'avez pas une culture qui soutient cette stratégie, elle est vouée à l'échec. Comment donc incorporer votre stratégie à la culture de l'entreprise? Par des routines, par des revues opérationnelles de performance, par des standards, par des formations et des refresh de formation. Et surtout, par la capacité du comité directeur de pilotage ainsi que du comité de déploiement de la stratégie, donc des managers et des middle managers, à incarner les valeurs et les comportements qu'ils veulent voir sur le terrain. C'était donc comment gérer le changement selon Kotter.